Salut à tous, bienvenue sur Skolvap. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dripper, le Icon de chez Vandivap. Il vous sera livré dans une boîte en carton. En façade de cette boîte, vous retrouverez les mentions Vandivap, Icon RDA, que c'est un projet du célèbre reviewer américain Mike Vapes. Ils nous disent aussi que ce produit peut contenir de la nicotine et que la nicotine est une substance hautement addictive. Sur le côté, on retrouvera leur site internet www.vandivap.com, leur adresse postale, qu'il a été fabriqué par Vandivap en Chine, leur numéro de téléphone et les logos habituels. De l'autre côté, on retrouvera le scratch code pour l'authentification de votre produit, plus deux codes barres dont l'un portant la couleur de votre RDA, le mien SS, plus le numéro de batch. Au dos de cette boîte Icon RDA, ils nous disent que c'est un plateau innovant et facile à monter. Ils nous parlent des airflow et du drip tip. Ils nous disent aussi de tenir ce contenu du paquet en dehors de la portée des enfants, des non-fumeurs et des animaux. Ce texte est le même texte sur la nicotine qu'on a vu devant. C'est une boîte qui s'ouvre façon tiroir. À l'intérieur, on retrouvera notre RDA Icon, plus deux drip tips, plus la mention Mike Vapes Project, ici. Il vous sera livré donc avec un mode d'emploi, plusieurs langues, dont le français. Rien de particulier, ils vous disent juste comment le monter et le démonter. Mais c'est déjà bien qu'ils ont pensé à mettre la langue française. Voilà pour ça. Au niveau des spares, donc plusieurs joints, un adaptateur de drip tip 710, 4 vis de rechange, une clé Allen et un pin bottom feeder. Le Icon RDA est un dripper single ou dual coil fabriqué en acier inoxydable. Sa hauteur est de 23,5 mm sans le drip tip pour un diamètre de 24 mm. Sous le dripper, vous retrouverez les mentions Icon, les deux signatures Mike Vapes et Steeler, le numéro de série, fabriqué par Vandivap, communauté européenne et interdiction de jeter à la poubelle. Vous remarquerez aussi que moi j'ai déjà monté le pin bottom feeder qui était livré avec. Sur le baril, vous retrouverez deux gravures, le logo Vandivap plus Icon, muni de ces 4 airflows de 3 mm carrés. Pour les régler, une simple rotation sur le top cap, donc c'est très facile et très agréable à régler dû à la qualité des joints. Vous retrouverez une gravure Vandivap sur le top cap, ainsi qu'un joint qui maintient le drip tip. Au niveau des drip tips, vous aurez le choix entre l'adaptateur de drip tip pour mettre votre drip tip préféré ou ces trois drip tips qui étaient fournis dans le packaging. Les dimensions intérieures sont de 9, 10 et 11 mm. Donc, suivant votre vape, à vous de choisir ou de voir si vous voulez mettre votre drip tip préféré. Au niveau du top cap, déjà, on remarque que c'est net, c'est propre, il n'y a aucune bavure. Vandivap, on connaît la qualité de finition et d'usinage, c'est très propre. Il y a un très léger dôme, donc pour les saveurs, ce n'est que mieux, même si l'Icon est connu pour pas être réservé que pour les saveurs. Le joint qui maintient le top cap au baril est de très bonne qualité. Si vous n'êtes pas équipé en bottom feeder et que vous voulez remplir votre dripper, ça sera possible de retirer rien que le top cap dû aux très bons joints qui sont sur la base de votre dripper. Il y en a deux en dessous et là ils tiennent très bien votre dripper et franchement c'est très, voilà, vous voyez, très dur à retirer. Donc ça, tous les joints sont de très bonne qualité. Donc vous aurez le choix en single ou en dual coil. Donc en dual coil, face à face, ça sera ouvert. Et en single, face à face, il y en aura un qui sera bouché. On va passer de suite au plateau. On va le mettre sur un stand. Voilà. Donc la première fois que j'ai vu ce plateau, moi, il m'a tout de suite fait penser au plateau du Peerless. Donc encore une fois, la Vandivap annonce la couleur. Hein. Place au large coil, au gros coil. Envoyez les watts et attention les clouds, c'est nous, on arrive.
C'est un plateau de 20,5 mm de diamètre intérieur. Vous aurez le choix donc de le monter en single ou en dual coil, même si moi je préfère le dual coil. Il se prête mieux au dual coil. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça sera à vous de voir ce que vous préférez. La visserie est de très très bonne qualité, malgré que ce soit des vis de Klalen. Ils sont très très faciles à serrer et à desserrer. Bien entendu, il ne faut pas les serrer comme un bourrin, encore une fois. La cuve a une profondeur de 7 mm. Donc autant vous dire que même si vous n'êtes pas équipé en bottom feeder, vous aurez une très très bonne réserve de jus. Donc ça, ce n'est que mieux, encore une fois. Vous pouvez mettre tout type de fil grâce à ces larges embouchures. Donc au niveau du diamètre, ça fait 3 mm de long pour 1,8 mm de hauteur. Donc tout type de fil passera. Tiger Coil, Clapton, Fused, etc., etc. Il y a tout qui passera. Pour le coton, vous disposerez de deux embouchures en forme de demi-cercle, donc de 7 mm de ici à ici et de 20,5 mm de là à là. Donc pour le coton aussi, suivant votre montage, vous aurez le choix de mettre pas mal de coton. On va passer au montage. Voilà, au niveau du montage, donc j'ai pris de l'avance, hein, comme vous venez de voir. Il me reste plus qu'à serrer ce coil. Voilà. Donc moi j'ai choisi en dual coil. J'ai pris du Fused 2x28 gauge et 1x36 gauge, ce qui me donne 0,14, 0,15, 0,14. Voilà. Donc on va tester si mes coils chauffent bien. Donc toujours pareil, pour voir si un coil chauffe bien, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur quand on relâche le bouton fire. Donc là on voit que mon coil chauffe bien, nos soucis. On va voir si ça a bougé ou pas. Non, ça n'a pas bougé. Au niveau du coton, j'ai pris du puff. La dernière fois sur Facebook, on me demandait comment je faisais pour mettre mon coton. Donc ce que je fais, je coupe des lamelles dans ce sens. Voilà. Et avant de le rouler un petit peu, j'enlève la première feuille qui est ici. Donc pour la capillarité, ce n'est que mieux. Donc on va mettre le coton en place. Voilà. Voilà. Une fois qu'il bloque, on revient un peu. Il faut qu'il coulisse quand même un petit peu, hein, le coton à l'intérieur de votre coil. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça bloque et on revient. Les ciseaux, ils sont là. Donc je laisse à peu près 1 cm moi de chaque côté. C'est une grande cuve très profonde, très large. Donc autant remplir la cuve comme il faut. Et voilà. Donc pour l'aérer, vous prenez vos doigts et vous tirez un peu dessus, comme ceci. Ou avec l'aide d'un tournevis, vous venez gratter votre coton. Ou après, ils vendent maintenant, voilà, ceci. Hop, je l'avais pas sous les mains. Ils vendent ceci, ça sert pour gratter les coils. Mais moi, je m'en sers aussi des fois pour aérer le coton. Vous voyez, ça fait très bien. Donc, ça sera à vous de voir ce que vous avez du moins sous la main pour pouvoir bien aérer votre coton. Donc après on recoupe le surplus comme ceci et on met notre coton à l'intérieur. La meilleure solution, je vais dire, c'est celle qui vous fait dépenser le moins d'argent et celle que vous avez entre les mains. Voilà, car bon, la vape, je peux vous dire, c'est quand même un budget. Vous verrez au fur et à mesure que vous vaperez, tout le monde dit je me suis mis à la vape, je fais des économies, mais moi je connais pas beaucoup de monde. Si, on fait des économies de santé, ça c'est sûr et certain. Donc la santé n'a pas de prix à ce niveau là, mais au niveau financier on est tellement accro et addict au dernier matos qui va te sortir et tout que on n'en fait pas financièrement. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais je dis ce que je veux. Donc au niveau du jus, moi j'ai choisi
le Red Apple Juice Iced. Donc c'est un jus de pomme très très frais. Je me régale. En plus avec les fortes chaleurs qu'il y a là, c'est de la patate. Donc on commence à mouiller notre coil. Ensuite les cotons. On est généreux comme d'habitude. Voilà. Un petit coup de fire. Ça marche nickel. On replace bien notre coton. Voilà. On voit si on a bougé. 0,13, 0,14 toujours. Nickel. Voilà. On va remettre notre top cap avec notre baril. Le drip tip que je préfère dessus. Et puis on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et moins aimé. À de suite. Voilà, on se retrouve en plan large donc pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce dripper. Donc ce que j'ai pas aimé, ben il n'y a rien. Vraiment pour chipoter, si je peux dire, c'est les vis à laine, car j'aime pas ça. Car personnellement, j'aime beaucoup ce dripper. Par rapport à son prix, il correspond vraiment à mes attentes. Donc ce que j'ai aimé en 1, son packaging fourni avec un pin BF, 3 drip tips de bonne qualité, plus un adaptateur de drip tip type 510 pour mettre votre drip tip préféré, des joints en veux-tu en voilà, etc., etc. En 2, la qualité de finition, il est très bien usiné. Vandivap, on commence à connaître, ils font du très très bon boulot. En 3, la cuve elle est énorme, 7 mm de profondeur. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir tirer quelques barres avant de choper un dry hit ou avant de recharger. Il est excellent. En 4, la facilité de montage, aussi bien en single qu'en dual coil. Vous desserrez, vous resserrez, c'est très très large. Même les novices en type reconstructible trouveront la facilité de montage sur ce dripper. En 5, son rendu de saveur, réglé sur un airflow comme moi à l'heure actuelle, il est excellent, avec un bon petit montage, les saveurs sont très très bonnes. Moi je me régale. En 6, eh ben, sa vapeur, on y vient, donc réglé par contre là, les airflows ouverts à fond, avec un petit 50 watts dessus. Allez, 51 watts, soyons fous. Et là, les vapeurs sont vraiment abondantes. Vous partez avec ce dripper à un concours de cloud, c'est les 3 premières places assurées, je vous le garantis. Franchement, excellent. En 7, son prix, environ 35 € en shop français. Donc à vous de voir et de bien chercher sur Google pour le trouver au meilleur prix. C'est très raisonnable par rapport à la qualité de finition de ce dripper. Moi, j'adore ça, quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau de ce dripper. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous pouvez aller voir aussi ma page Facebook Squalvap. Vous retrouverez toutes les vidéos que je vais mettre sur YouTube. Et puis voilà, quoi. Je vous dis vive la vape libre. Et puis à bientôt. Tchuss!